depuis quoi? 1993, 33 ans de description de la Formule 1 à RDS. Depuis la Coupe? Depuis 93, ben oui. Oh mon Dieu! À moins de me tromper, là, il va me corriger si je me trompe. Pierre Houd, salut Pierre, comment tu vas? Salut Martin, salut à toute ton équipe, salut à tes auditeurs. 33 ans à RDS. Wow, bravo! J'avais fait quelques grands prix pour Radio-Canada à l'époque. Alors, disons qu'avec la F1, là, je remonte à 1982. Donc, j'ai passé la quarantaine. Wow. C'est spectaculaire. Eh bien, je suis persuadé, Pierre, que tu es encore autant fébrile d'aller t'installer sur l'île Notre-Dame et de vivre encore une fois ce Grand Prix du Canada qui, cette année, est quand même plusieurs semaines avant qu'on le vivait avant, là. Oui, c'était tout un défi pour les organisateurs, mais en même temps, c'est vraiment une décision qui est logique parce que ce qu'on voulait éviter, et la F1, vous le savez, a toujours eu beaucoup de pression sur le plan écologique. Et la F1 fait de grands efforts pour avoir, exemple, des carburants bio cette année. On a promis le zéro émission de carbone en 2030. Et ce qu'on voulait faire aussi, c'était regrouper géographiquement les Grands Prix pour éviter les allers-retours un peu ridicules, comme on voyait dans le temps. La F1 venait à Miami, retournait en Europe, venait au Canada, puis retournait en Europe. Alors, on a tenté de regrouper le mieux possible Miami et Montréal. C'est pas idéal parce qu'il y a eu 3 semaines entre les deux événements, et puis en même temps, Montréal, c'est un peu plus particulier à cause de l'hiver et à cause de la préparation du circuit, mais tout est en place. Et je ne sais pas, vous avez certainement parlé des prévisions tantôt. Je pense que c'est très beau jusqu'à samedi, dimanche peut-être un petit peu de pluie. Ouais. Mais globalement, je pense pas que le mois de mai va être un facteur, Martin. Là. Mais justement, Pierre, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Parce que, mettons, ça aurait pu arriver là, qu'au mois de mai, qu'on ait vraiment des températures comme, tu sais, aujourd'hui, un matin, il y a des risques de gel au sol. Il faisait 2, là, c'est ça. Matin. Est-ce que c'est déjà arrivé un Grand Prix avec vraiment que la surface est glissante? Avec des pneus neige. Non, mais vous riez, mais je vous raconte l'anecdote. Le premier Grand Prix en 78 avait été couru le premier dimanche d'octobre. Et quand Gilles a gagné, parce que vous connaissez l'histoire, Gilles a gagné le premier Grand Prix sur le circuit qui porte son nom maintenant, il y avait quelques flocons de neige qui tombaient. Ah oui? Et l'histoire, elle est savoureuse. Monsieur Ferrari, Enzo, était resté en Italie et il y avait quelqu'un qui lui racontait la course au téléphone et qui disait, Monsieur Ferrari, Gilles vient de te prendre les devants. Monsieur Ferrari était presque en larmes. Monsieur Ferrari, Gilles va gagner. Gilles passe le drapeau à Damier. Et là, et Monsieur Ferrari, il neige. Ben oui, ça n'a pas d'allure. Et Enzo croyait qu'on lui blaguait. Et non, il y avait quelques rappelez-vous les photos de Gilles sur le podium avec Johanna, avec les anoraks et tout ça. Alors, donc, il n'y a jamais eu de Grand Prix avec des pneus d'hiver, mais il y a eu quelques flocons de neige en octobre en 1978. Wow, Gilles avec sa grosse labatte puis des flocons de neige. Exact, oui, ça monte avec Christian et moi, ça, la grosse labatte et non le champagne. Oui. Exact. À quel moment ça a changé de l'automne à l'été pour la présentation du Grand Prix? En 82, Julie. En 82, tout devait être merveilleux parce que finalement, la mi-juin, c'était parfait. Et ça a été la pire année. D'abord, Gilles venait de connaître son accident fatal à Zolder. Ensuite, il faisait un temps exécrable, surtout le dimanche de l'événement. Riccardo Paletti se tue au départ en percutant la Ferrari qui était restée coincée. Les transports en commun étaient en grève. En veux-tu d'autres? Oui, c'est ça. OK, c'était une belle année. Hein? C'était le fun, 82. Et moi, ça a été mon année d'entrée en Formule 1 par la direction des programmes de la station de radio pour laquelle je travaillais à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai eu mon baptême d'F1, mais c'est quand même ça qui m'a donné ma piqûre que j'ai encore aujourd'hui. Alors, depuis 82, l'événement est au printemps. Wow. Volet plus personnel au niveau de ma question. Donc, depuis 82, la piqûre de la F1. Si je demandais au jeune Pierre Houd s'il rêvait de faire de la Formule 1, en fait, de décrire, de faire la description de la Formule 1 ou de décrire les matchs de hockey du Canadien. Oui, écoute, tous les petits gars, les petites filles aussi, là, on est évolué quand même, mais disons de mon époque, tous les petits gars rêvaient d'être René Le Cavalier, c'est bien clair, et de décrire le hockey. Et donc, ça, c'est dans notre sang, c'est dans nos veines.
la F1, c'est venu donc dans les circonstances que je vous racontais, mais j'ai aussi eu pour la F1 le grand honneur de diriger l'événement en 85 et 86. Ça m'a donc donné une dimension tout à fait particulière. Alors, je vous dirais que, bien sûr que si tu me dis t'as pas le choix, tu dois choisir, bien sûr que je continuerai d'être la voix du Canadien. Parce que c'est exceptionnel. Je dis pour un petit garçon qui est né au Québec. Mais si tu me demandes où est mon cœur, vraiment, mes tripes, je te dirais que c'est partagé vraiment à 50-50 parce que la F1, je l'ai connu de l'intérieur, puis je le connais aussi comme spectacle et comme un élément du spectacle. Tu dis que t'adores être la voix du Canadien, mais au 6-12-12 présentement, il y a beaucoup de monde qui nous parle du fait qu'ils aimeraient ça que tu décrives les matchs en série présentement. On s'ennuie. Sans rien enlever à personne, mais on s'ennuie. Non, exact. Ah, mais écoutez, c'est très touchant, mais pendant que je vous parle, votre intervenant des prochaines minutes est devant moi. Et nous préparons le match entre le Canada et la Norvège ce matin. Alors, je peux vous donner quelques noms des Norvégiens. Donc, Mikkel Obi Olsen, Noah Sten, Peter Verstegen. Oh, c'est beau, celle-là, je l'aime. Havard Oström-Salsten, Emilio Pettersson et le préféré de Marc, Marcus Vikingstad. Marcus Vikingstad. Marc va être content d'analyser ça, je le sens déjà. Hey, en terminant... Si vous voulez avoir l'air brillant tantôt, dans quelques minutes, là, Julie, pose-lui la question. Marc, parle-nous de Marcus Vikingstad. OK. Va falloir que je... Attends, Marcus Vikingstein. Oui, regarde ça. Stade, comme un stade. Marcus Vikingstad. En terminant, Pierre, le Canadien est rendu en finale de l'Est. Avoue qu'en octobre, quand vous avez commencé les matchs, on voyait pas le Canadien finir en finale d'association. Puis même si on avançait, le Lightning sur notre chemin, les Sabres sur notre chemin, parle-nous un peu de ton feeling là actuellement face aux Canadiens Hurricanes. Ah, ben écoute, moi je pense qu'on est 2 à 3 ans d'avance sur ce qui se dessinait parce que, en toute logique, je suis convaincu que même la direction, dans ses plans, se disait, ben écoute, on a encore besoin de quelques années pour atteindre la profondeur et l'expérience et la maturité et tout ça. Et cette équipe-là, semble-t-il, a décidé de brûler les étapes. Et l'équipe brûle des étapes de façon étonnante. Son premier trio est pas éclatant, bien que très efficace quand même. Le gardien de but qui tient le fort était pas supposé en principe être de ce calibre-là très tôt. Et donc, c'est une équipe qui brûle les étapes et qui a un parcours qui est relatif au changement dans la division. Le changement de la garde s'opère, le changement de la garde se fait. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis optimiste pour la série finale contre les Hurricanes parce que j'ai décrit les 3 matchs contre la Caroline cette année. Oui. Le Canadien a vraiment bien fait contre cette équipe-là. Le Canadien a une fiche parfaite. Et moi, si j'étais Rob Brindamour, c'est bien beau de dire qu'on a eu 11 jours de repos. Moi, je prends ça comme 11 jours loin de la compétition. Et je serais pas étonné de voir le Canadien gagner dès ce soir le premier match à Raleigh. Hey Pierre, je vais juste te dire qu'à chaque fois que j'entends ta voix maintenant, je pense à Phil Collins parce qu'on était ensemble au Dauphin, un karaoké à Québec, et tu avais chanté In the Air Tonight. Oui. Aïe, aïe, aïe. Hey, on en veut un extrait! Un extrait! C'était une très belle performance, Pierre. Écoute, j'ai même été capable de faire avec ma bouche le... Le fil de drum, c'était excellent. Ben, je suis un drummer, n'oubliez pas. Ben ouais, ben c'est ça, là. Ça sonnait quasiment mieux que les joueurs norvégiens. Hey, écoute, Pierre, un immense merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu as un horaire assez chargé là, avec le hockey de la Coupe du Monde, puis la F1 et la préparation et tout ça. Et c'est toujours un bonheur de te jaser, mon Pierre-Rudd. Un gros merci, puis je te souhaite un beau et superbe week-end de la Formule 1 au Grand Prix du Canada en fin de semaine. Ben, merci beaucoup à tous vous autres. C'est toujours une belle invitation. Et Jeudi Beau, tu me le dis une dernière fois, là. Oui, un instant, là, c'est Marcus Vikingstad. Vikingstad. Non, Viking. Vikingstad. Viking, mais là, dans le stade. Vikingstad. Marcus Vikingstad. C'est magique. C'est parfait. Salut, mon Pierre-Rudd. Merci, Pierre. On t'aime. On t'aime, mon Pierre. Salut. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.